Elle s'est évanouie au moment de signer les papiers du divorce. Ce serait la fin, le dernier acte d'une histoire déjà en ruine. Mais ce que son ex-mari a découvert à l'hôpital a tout changé, de manière irréversible. Imaginez que vous croyez connaître parfaitement quelqu'un, jusqu'à ce que le silence entre vous révèle des vérités que les mots ne pourraient jamais porter. Un cœur brisé, un enfant inattendu, un passé qui ne sait pas comment s'effacer. Et l'amour, il était toujours là, caché dans les décombres de ce qui restait. Dans cette histoire, vous découvrirez que le vrai point final peut être la virgule la plus importante de votre vie. Mais attention, jusqu'à la toute dernière seconde, vous ne saurez pas si le pardon l'emportera sur l'orgueil ou si le temps effacera ce que le cœur ne peut oublier. Préparez-vous à plonger dans un voyage intense, où chaque choix peut tout changer et où chaque silence peut dire plus que 1000 mots. Êtes-vous prêt à sentir le poids d'un amour qui, bien que brisé, palpite encore? Alors restez jusqu'à la fin. Ce qui se passe ici vous marquera. Le silence entre eux était épais, presque palpable. John fixait Martha de l'autre côté du bureau du notaire, sans dire un mot. Elle tenait le stylo fermement, les doigts rigides, comme si le moindre tremblement pouvait trahir tout ce qu'elle ressentait encore. Elle a signé, rapidement, sans hésitation. Son nom n'était plus qu'une signature de plus sur un document imprimé et impersonnel. Il prit à son tour le stylo avec une précision quasi chirurgicale. Son expression était impassible, comme s'il s'agissait d'un contrat de plus à signer. « Tu t'attends toujours à ce que je dise quelque chose ?» marmonna-t-il, la voix sèche. « Non, je veux juste en finir », répondit Martha, sans le regarder. John signa, et ce fut terminé. Pas d'accolade. Pas de larmes, pas de mots d'adieu. Juste un signe de tête discret, un adieu silencieux. Martha sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, mais ce n'était pas du regret. C'était l'épuisement. Elle se leva, les papiers à la main. Le pas qu'elle fit était petit, mais tout en elle tremblait. Le son aigu dans ses oreilles en fut le premier signe. Puis le sol sembla se dérober sous ses pieds. John entendit son corps tomber, avant même de la voir s'effondrer. « Martha !» cria-t-il, déjà près d'elle en quelques secondes. Elle était pâle, les yeux fermés, la respiration courte. « Martha, parle-moi, je t'en prie !» supplia-t-elle, sa voix n'étant plus aussi maîtrisée que d'habitude. Le personnel se précipite. John ignore tout. Il tenait sa main comme si c'était le seul lien avec la réalité. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» rugit-il, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Le temps est devenu flou. Les sirènes résonnaient comme dans un cauchemar. La main de Martha, même inconsciente, était encore chaude. Il ne comprenait pas pourquoi, mais c'était important. À l'hôpital, l'odeur de l'antiseptique prend le dessus. John fait les 100 pas dans le couloir, incapable de s'asseoir. Chaque fois qu'il repensait à l'image de la jeune femme affaissée, son cœur s'emballait. « Ça ne peut pas finir comme ça », se dit-il, les yeux fixés sur la porte de la salle de consultation. Une infirmière apparaît. Son état est stable. « Mais vous devez vous reposer. Le médecin vous parlera bientôt. » Jean acquiesce, la mâchoire craquante. Lorsqu'il la vit enfin dans son lit, les yeux fermés et le visage si fragile, il se rendit compte de tout ce qu'il y avait en elle qu'il ne comprenait pas. « Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant ?» murmura-t-il en tirant la chaise pour se mettre à côté d'elle. Il n'avait pas de réponse. Seulement le son du moniteur cardiaque et la peur que ce qu'ils avaient fini ne soit pas vraiment fini. Lorsque Martha ouvrit les yeux, la lumière blanche de la pièce l'aveugla presque. Elle cligna lentement des yeux, sentant l'air raréfié dans ses poumons. Le plafond pâle, les murs stériles, le bip constant du moniteur. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve, ou peut-être une fin. Elle se retourna et vit John assis sur le côté du lit. La veste qu'il portait tout à l'heure est froissée, sa cravate desserrée. Mais ce qui attira son attention, ce furent ses yeux. Ses yeux, si fermés auparavant, semblaient maintenant avoir vu un fantôme. « Est-ce que tu... ça va ?» demanda-t-il à voix basse, comme si un son plus fort pouvait la faire craquer. Martha hésita avant de répondre. « J'essaie encore de comprendre où je suis. » Avant qu'elle n'ait pu dire un mot de plus, la porte s'est ouverte et un médecin est entré.
Il portait un presse-papier avec les tests et une expression qui essayait d'être neutre, mais n'y parvenait pas. « Madame Martha, les examens sont arrivés. L'évanouissement a été causé par une chute de pression, quelque chose de courant, compte tenu de votre état. »« Mon état ?» répéta-t-elle, confuse. Le médecin regarda John, puis Martha. « Félicitations, vous êtes enceinte, à 3 mois. » Le silence fut immédiat. Martha sentit le sang se retirer de son visage. 3 mois? Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Ce n'est pas possible. John ne bougeait pas. Il ne respirait même pas. Ses yeux étaient fixés sur elle, comme s'il cherchait une réponse. 3 mois, répéta-t-elle, comme si le fait de le dire à voix haute rendait la chose plus réelle. Le médecin hocha légèrement la tête et quitta la pièce, les laissant tous deux plongés dans un vide émotionnel. Martha porta la main à son utérus sans réfléchir. Une vie, en elle. Maintenant, au milieu de la fin. « Je n'en avais aucune idée », murmure-t-elle plutôt pour elle-même. John respire pour la première fois depuis l'annonce de la nouvelle. « C'est le mien ?» Elle tourne son visage vers lui, surprise par la question. « Bien sûr que c'est le mien, tu sais que c'est le cas. » Il acquiesce lentement, mais son regard reste perdu. Cela change tout. Non, elle le coupa, rapidement. Cela ne change rien. Tu es toujours l'homme qui a signé les papiers. Et tu es toujours la femme qui a tenu le stylo tremblant, rétorqua-t-il, la voix plus ferme. Martha sent son cœur s'emballer. Je tremblais parce que j'étais épuisé, pas parce que j'en doutais. « Et j'ai signé parce que je pensais que c'était ce que tu voulais ?» répondit-il, en se penchant un peu en avant. « Ce n'était pas ce que je voulais, » dit-elle enfin. « C'était ce dont j'avais besoin. » La tension envahit à nouveau l'espace. John baisse les yeux et respire profondément. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Martha fixe à nouveau le plafond, la main toujours posée sur son ventre. « Maintenant, j'ai besoin de réfléchir. » Il ne répondit pas. Il resta là, immobile, comme s'il réalisait enfin que cette fois, ce ne serait pas lui qui dicterait la suite des événements. Martha se souvient du début, comme si tout s'était passé dans une autre vie. La première fois qu'elle a vu John, elle n'aurait jamais pu imaginer l'impact qu'il aurait. C'était un voyage d'affaires, une soirée ordinaire, un dîner solitaire dans un restaurant caché. Il s'est assis à la table voisine, a commandé du vin rouge, et remarquant qu'elle lisait le même auteur que lui, il a commenté avec un léger sourire « J'aime les gens qui lisent ce livre. J'aime les gens qui lisent ce livre. En général, ils essaient de se comprendre eux-mêmes. » Elle lève les yeux, intriguée. « Ou alors, ils fuient la réalité, » répondit-il avec un demi-sourire. « Parfois, les deux choses sont identiques, » répondit-il en lui tendant la main. « John, Martha, » répondit-il en acceptant de la serrer. Le contact fut bref, mais chargé de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce qui avait commencé par un dîner se transforma en journées intenses. De longues conversations, des promenades dans la nuit, des regards qui s'attardent. Il était charmant, s'exprimait bien et semblait entendre ce qu'elle ne disait pas. Pour la première fois depuis longtemps, Martha s'est sentie considérée. À leur retour de voyage, les rencontres se poursuivent. La cour fut rapide, les fiançailles encore plus. Elle était amoureuse. John la faisait se sentir en sécurité, désirée et vivante. Mais l'intensité qui l'attirait comportait aussi une ombre qu'elle ne remarqua que lorsqu'elle fut déjà à l'intérieur du mariage. John était méticuleux, stratégique. Il voulait tout contrôler, y compris elle. « Tu n'as plus besoin de travailler, Martha. Je peux m'occuper de nous deux, » a-t-il dit un matin alors qu'elle se préparait pour le travail qu'elle aimait. « Mais j'aime ce que je fais, » a-t-elle répondu, en essayant de garder un ton léger. « Je dis juste que ce n'est pas nécessaire, » insiste-t-il avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Puis vinrent les commentaires sur les vêtements, sur ses amitiés, sur les endroits qu'elle fréquente. Le tout déguisé en inquiétude. « Cette robe, c'est un peu trop, tu ne trouves pas? Pour un déjeuner entre amis ? Je ne vois pas le problème, » rétorqua-t-elle en essayant de ne pas s'énerver. « C'est juste que... Tu sais comment les gens parlent. Dans un premier temps, Martha cède. Elle voulait éviter les conflits. Mais au fil du temps, elle s'est sentie rétrécir à l'intérieur de son propre corps.
Les soirées ne sont plus remplies de rires, les dîners se transforment en silence. Et lorsqu'elle a finalement essayé de parler, il s'est défilé. « J'ai besoin d'espace, John. »« D'espace ? Tu dramatises, » répond-il comme on ferme une porte. C'est alors qu'elle a compris que ce n'était pas un foyer, mais une prison invisible. Et plus elle essayait de se faire entendre, plus elle devenait sourde. « Tu inventes des problèmes », disait-il chaque fois qu'elle essayait d'expliquer ce qu'elle ressentait. Le pire, c'est que Martha l'a cru pendant un certain temps. Elle s'est dit que c'était peut-être elle le problème, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle ne se reconnaissait plus dans le miroir. Et lorsqu'elle a finalement demandé le divorce, John est resté silencieux, comme si rien ne l'avait touché. Mais maintenant, avec sa grossesse, le passé n'était plus qu'un souvenir. C'était un fantôme qui revenait avec force. Et elle devait décider si elle voulait encore l'affronter, ou s'il valait mieux l'enterrer pour de bon. La chambre d'hôpital est plongée dans un silence inconfortable. Martha regardait la fenêtre, les bras croisés, essayant de contenir la vague de pensées qui l'assaillait. John restait là, assis sur le côté du lit, les mains nerveusement entrelacées. « Veux-tu vraiment en parler maintenant ?» demanda-t-elle sans détourner le regard. « Je ne vois pas de meilleur moment. »« Pas après ce que nous avons découvert, » répondit-il, la voix basse mais ferme. « Découvert ?» Martha se retourna lentement. « J'ai découvert. Tu as juste écouté. » John se déplaça sur sa chaise, mal à l'aise. « Pourtant, nous sommes dans le même bateau. Je ne peux pas m'en aller comme ça. »« Mais tu l'as fait, John, au moment où tu as cessé de m'écouter. Le moment où tu m'as transformé en une pièce de ton jeu. » Il s'est levé, les yeux fermés. « Ce n'est pas juste. J'ai fait des erreurs, oui, mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de me racheter. Et quand j'ai essayé de parler, quand je t'ai supplié de me voir, elle a élevé la voix. Tu sais ce que tu as dit? Que j'étais dramatique. Parce que je ne savais pas comment faire face à tout, rétorque-t-il le ton plus haut. Je pensais te protéger, mais je me protégeais moi-même. De la peur, de l'échec, de te perdre. Les mots étaient suspendus entre eux, épais, tranchants. Martha baissa les yeux. Et maintenant? Maintenant, je veux faire quelque chose de différent, dit-il, plus calme. Je veux être présent, pas comme avant, ne pas contrôler, mais prendre soin de toi, pour toi. Et si je ne veux plus de toi, demande-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Je ne forcerai rien, mais je me battrai, parce que j'ai peur aussi, Martha, peur de te perdre, peur de perdre ce fils, peur de perdre la chance d'être meilleure. Elle ferma les yeux un instant, sentant le poids de la confusion dans sa poitrine. Le lendemain, John est arrivé avec un sac. Martha arqua un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du thé au gingembre. J'ai lu que ça aidait à lutter contre le mal de mer. Et cet oreiller, j'ai pensé qu'il te mettrait plus à l'aise. » Elle regarde les objets, puis le jeune homme. « Tu as toujours été doué pour les gestes, John, mais ce n'est pas ce qui me permet de te faire confiance. »« Je sais, » dit-il en se rasseyant. « Je ne sais pas par où commencer. » Martha soupira. Pour la première fois depuis longtemps, son visage semblait sincère, mais elle était trop fatiguée pour ressentir autre chose que du doute. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Alors j'attendrai, » répondit-il sans hésiter. Elle le regarda avec une certaine surprise. « Même si cela prend des mois, même si cela prend le temps qu'il faut, » dit-il. « Parce que pour une fois, il ne s'agit pas de moi. » Martha détourna le regard et sa gorge se noua. Peut-être, juste peut-être, y avait-il une chance de recommencer. Mais elle n'était pas sûre de pouvoir payer le prix d'un nouveau risque. Les semaines suivantes furent étrangement silencieuses. Martha ne le repoussait pas, mais ne l'appelait pas non plus. John apparaissait de temps en temps, toujours avec quelque chose de simple dans les mains, une bouteille d'eau gazeuse, un magazine de maternité, des fruits coupés. Il ne disait pas grand-chose, elle non plus. Mais il y avait quelque chose dans ce silence. Il écoutait maintenant. Un après-midi, elle a eu des nausées et s'est assise sur le canapé, épuisée. Quelques minutes plus tard, elle entendit la sonnette de la porte. Lorsqu'elle ouvre la porte, John est là, tendant une tasse fumante. « Camomille et citron. Tu peux m'aider ?» dit-il sans s'inviter. « Comment as-tu... » « Tu en as parlé une fois quand tu avais la grippe. Je l'ai gardée.
répondit-elle avec un petit sourire. Martha prit la tasse avec hésitation. Merci, Martha. Pas besoin de me remercier, répondit-il. Je veux juste que tu saches que je suis là, même si tu n'en as pas l'impression. Elle referme la porte avec précaution. Pour la première fois depuis longtemps, sa poitrine se sentit un peu plus légère. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose. La semaine suivante, elle rencontre par hasard Eduardo, un ancien collègue de travail. La rencontre s'est faite par hasard devant un café. Ils ont discuté pendant quelques minutes du passé et ont ri de vieilles histoires. Lorsque Martha est entrée dans la salle de consultation pour son rendez-vous prénatal, elle ne s'attendait pas à voir John attendre à l'extérieur. « Comment ça s'est passé ?» lui demande-t-il en souriant. « Très bien. Le bébé grandit normalement ?» dit-il, et elle faillit lui tendre la main pour l'échographie, mais recula. « C'est bien, » répondit-il sans remarquer le geste. Mais son visage changea lorsqu'il remarqua quelque chose. « Tu étais avec lui, n'est-ce pas ?» Martha fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'était? Eduardo, je vous ai vu parler. Nous sommes tombés l'un sur l'autre. Nous avons parlé, c'est tout. Bien sûr, c'est une coïncidence, dit John, d'un ton qu'elle connaît bien. Froid, sarcastique. Tu fais vraiment ça? Sa voix devient dure. Il a toujours voulu plus que de l'amitié. Tu le sais bien. Et tu t'es toujours méfié de moi. Même quand je t'ai donné toutes les raisons de me faire confiance. Rétorqua Martha. J'essaie juste de protéger. Me protéger de quoi, John? De moi-même? D'un ami qui n'a jamais dépassé les limites? De ce que tout cela ne se reproduise pas, répondit-il sans la regarder en face. Elle respire profondément, croise les bras. Tu as promis de changer, et j'essaie. Essayer n'est pas suffisant si tu ne fais que me regarder et attendre que je fasse une erreur. John la regarde avec une douleur visible dans les yeux. Mais elle ne recule pas. « Je ne veux plus vivre dans la suspicion, » dit-elle en se tournant vers la sortie. « Pas pour vous, pour personne. » Il ne la suivit pas, et pour la première fois, elle ne se retourna pas. L'appartement était silencieux, mais quelque chose dans l'air indiquait que ce n'était pas une paix durable. Martha faisait les 100 pas, les bras croisés, l'esprit en ébullition. Elle prend son téléphone portable et consulte les derniers messages de John, dont certains n'ont pas encore été lus. Aucun n'était agressif, aucun n'est agressif, aucun n'est exigeant, juste des présences silencieuses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'espère que tu te reposes. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Mais même l'absence de contrôle peut encore être un rappel du passé, un poids qu'elle ne savait pas si elle pouvait porter plus longtemps. Il était temps de partir, au moins pour un temps, de respirer ailleurs, de se sentir à nouveau seule, et pas seulement accompagnée par quelqu'un qui, même s'il a changé, porte toujours le reflet de l'homme qui l'a réduite au silence pendant si longtemps. Elle a écrit un simple mot et l'a laissé sur la table du salon. J'ai besoin de distance pour respirer et peut-être pour survivre. Puis, elle referme la porte derrière elle. Quelques jours plus tard, John arrive à l'appartement, un sac à la main, un paquet de biscuits qu'elle aimait, un nouveau livre sur l'éducation des enfants et une petite fleur dans un vase improvisé. Il sonne à la porte et attend. Pas de réponse. Elle a essayé d'appeler. Le téléphone a sonné jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie vocale. Il a alors baissé les yeux et a vu la note pliée. Il l'a lue, les yeux fixés dessus, comme si chaque lettre était un coup de poing dans la poitrine. Il sentit ses jambes faiblir. Il est descendu à la réception et a demandé au portier s'il l'avait vu partir. Elle a voyagé, dit l'homme avec un regard de pitié. Elle a loué l'appartement pendant un certain temps. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner de la ville. John s'approcha à nouveau de la porte. Il appuya son front contre le bois. Le vide qu'il y avait là était différent de toutes les fois où elle avait demandé de l'espace. Il était définitif. Il s'assit sur le sol du couloir, le dos contre le mur. Elle ne pleurait pas, mais elle ne pouvait pas non plus respirer correctement. Martha n'était plus là, et cette fois, il ne pouvait rien faire. Les jours suivants ont été lents et cruels. John essaya de travailler, de dormir, de penser à autre chose qu'à son absence, mais chaque recoin de la maison, chaque odeur, chaque souvenir était comme une plaie ouverte.
Lorsqu'il a fini par admettre qu'il était inutile de forcer les choses, il a rangé son téléphone portable. Pas de nouveaux messages, pas de retour d'appel. Il ne restait que l'écho de ce qui n'avait pas été dit. Le regret des mots qui auraient dû être avalés. Et le silence assourdissant de ceux qui réalisent, trop tard, que l'amour ne survit pas aux seules promesses. L'appel est arrivé alors que le ciel était encore sombre. Le téléphone portable vibre sur la table de nuit, insistant. Jean répond sans même regarder le numéro. « Allô, monsieur John ?»« Monsieur John, c'est l'hôpital. Madame Martha a été admise. C'est urgent. Pouvez-vous venir maintenant ?» Mon sang s'est refroidi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Complication de la grossesse. Nous avons besoin de votre présence immédiate. Il ne se souvenait plus comment il avait quitté la maison, ni du chemin. Il ne se souvenait que du bruit de son propre cœur qui battait la chamade, comme s'il essayait de percer sa poitrine. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, l'odeur acide et l'éclat froid des couloirs le firent frissonner. « Martha, où est-elle » La réceptionniste lui indique une salle fermée. Avant qu'il ne puisse s'approcher, une infirmière l'intercepte. Elle est au bloc opératoire. Il y a eu un décollement prématuré du placenta. La situation est délicate. Une intervention chirurgicale. Mon Dieu, les médecins font de leur mieux, mais s'il faut choisir, vous serez consulté. John titube jusqu'à une chaise, s'assoit sans sentir son corps. Les mots de l'infirmière résonnent dans sa tête. Choisir? Comme si c'était possible, comme s'il y avait une bonne réponse. Quelques minutes ou siècles plus tard, le médecin apparut. Son visage en dit plus long que tous les mots. « Nous sommes à la croisée des chemins, monsieur. Nous devons agir maintenant. La vie de la mère et du bébé est en danger. S'il le faut, à qui devons-nous donner la priorité ?» John sent que le monde lui tourne autour. Ses mains tremblent. Il essaie de parler, mais sa voix ne sort pas. C'est alors qu'il s'est souvenu. Une nuit, alors que Martha était allongée sur le canapé, caressant son ventre encore discret, il l'avait entendu chuchoter, pensant qu'il dormait. « Je ferai n'importe quoi pour toi, mon petit amour. » Il respire profondément. Sauver le bébé. Le médecin acquiesce et disparaît dans les couloirs. John resta planté là, avec un sentiment de vide. Il avait fait le choix le plus cruel de sa vie. Et, paradoxalement, le bon. Le temps n'existe plus. Les murs semblaient bouger. Chaque fois que quelqu'un passait devant lui, il attendait le verdict final. Lorsque la porte s'est ouverte, une infirmière est apparue. « Monsieur, elle est vivante. Le bébé aussi. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Nous avons réussi à la stabiliser à temps. Ils sont tous les deux hors de danger, mais ils auront besoin de soins intensifs. » John expire, comme si c'était la première fois. Il suit l'infirmière dans la chambre. Martha est pâle, ses yeux sont entr'ouverts, sa respiration est faible. Lorsqu'elle le vit, elle essaya de sourire. « Tu as choisi, j'ai choisi ce que tu aurais choisi, » dit-il en lui serrant la main. Elle pleura. Non pas de douleur, mais de quelque chose de plus profond. Une reconnaissance silencieuse. Pour la première fois, John n'a pas essayé d'arranger les choses. Il est resté à ses côtés. Et c'est tout ce dont elle avait besoin. Le temps ralentit. Les visites à l'hôpital deviennent routinières. Martha se remettait encore de l'opération, et le bébé, un garçon, restait en observation. Mais chaque jour, il prenait des forces. John lui rendait visite chaque fois qu'il le pouvait. Il passe des heures à observer ce corps si petit, si fragile, mais plein de vie. Martha, au début, le regardait de loin. Il y avait encore de la douleur, mais aussi du silence, un silence différent de celui d'avant. C'était le silence de la présence, de la constance. Et cela a commencé à ouvrir de petites fissures dans les barrières qu'elle avait construites. Un matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a trouvé une tasse de café décaféiné et une note pliée à côté de son lit. « Si tu as besoin de silence, je suis là. Si tu as besoin d'une voix, aussi. » Elle sourit. En temps voulu, elle rentra chez elle avec le bébé dans les bras. John a proposé son aide, mais n'a pas insisté. Il s'est contenté d'être présent, apportant les couches, préparant le thé qu'elle aimait, nettoyant la vaisselle sans dire un mot. Parfois, il passait des heures à tenir le petit dans ses bras, à le bercer en silence. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, »
dit-elle un soir, alors qu'il plie une pile de petits vêtements. Je sais, a-t-il répondu, mais je le veux, et je le ferai, sans rien attendre en retour. Pour la première fois, elle a l'impression qu'il l'accompagne plutôt qu'il ne la guide. Cela la déconcerta, et ça la réconforte. Un jour, elle s'est réveillée effrayée, son bébé pleurant bruyamment, la poitrine serrée. Elle se précipita pour le trouver dans les bras de John, déjà emmailloté. Martha est restée dans l'embrasure de la porte, observant la scène. La façon dont il tenait son fils, avec une délicatesse qu'elle n'aurait jamais imaginé voir chez un tel homme. Le regard d'adoration, la patience. Quelque chose s'est brisé en elle, et quelque chose a commencé à se reconstruire. Sans dire un mot, elle est entrée et s'est assise à côté de lui, sur le canapé. Ils sont restés ainsi, côte à côte, pendant de longues minutes. Quand leurs mains se touchent, c'est par hasard. Mais ni l'un ni l'autre ne recule. La nuit où la pluie tomba dru, Martha regarda par la fenêtre, le cœur silencieux. John s'apprêtait à partir lorsqu'elle prit la parole. « Reste !» Il s'arrêta. « Rester comment ?» Elle le regarda dans les yeux. « Comme tu es maintenant, sans rien promettre. Juste, reste !» Il n'a pas hésité. Il s'est approché lentement, et quand leurs lèvres se sont rencontrées, c'était différent. Il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas de doute. C'était un choix. Lorsqu'ils se sont séparés, elle a murmuré « Cela ne veut pas dire que nous sommes ensemble. » « Je sais, répond-il avec un sourire serein. Mais ça veut dire qu'il y a encore quelque chose ici. Et c'est le cas. Un nouveau départ, fait de petites décisions, construit sur des ruines, mais avec de l'espace pour s'épanouir.